Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 6h du matin, je me suis levé tôt aujourd'hui parce que j'aimerais bien, comme la semaine passée, prendre un petit peu d'avance. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai commandé beaucoup de plantes et je dois prendre des fleurs aussi chez mon fournisseur. Donc je vais partir un peu plus tôt pour avoir le temps de, à mon avis, faire 2 trajets parce que je vais pas avoir la place dans ma voiture et avoir déjà un petit peu d'avance pour pouvoir nettoyer les fleurs avant d'ouvrir la boutique. Voilà, comme ça j'ouvre la boutique, les fleurs seront nettoyées, il me restera plus qu'à faire les prix, je pourrai m'attaquer à la mise en place et dans la fin d'après-midi j'ai pas mal de devis à faire. Voilà, ça risque d'être une journée un petit peu chargée, donc je vais pas parler trop longtemps, je vais me dépêcher de m'habiller. Il va falloir que je trouve une tenue un petit peu chaude parce que je vous avoue que la semaine passée il faisait super bon, il faisait super chaud, mais là cette semaine ça a déjà baissé à nouveau. Hier c'était un petit peu la tempête et il a plu toute la nuit, il continue à pleuvoir. Ça va pas être une super journée niveau météo, donc je vais vite aller me chercher un gros pull et puis c'est parti pour aller chercher les fleurs. Bon les amis, petite journée pas ouf au final, il pleut des cordes, il fait vraiment super moche. Vraiment c'est le déluge, je vais vous le montrer en fait. Vous voyez, c'est clairement le déluge et du coup je suis pas prêt d'avoir des clients, je vous avoue. Toutes mes plantes dehors sont trempées. Du coup c'est super calme à la boutique. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le temps de nettoyer toutes les fleurs qui sont là. Je vous les montrerai un petit peu plus tard je pense. Et j'en profite du coup pour un petit peu faire le tour de toute la boutique en vérité. Généralement le mardi c'est le jour où je fais tout ce qui est mis en place. Sauf que là comme je pense que j'aurai pas vraiment beaucoup de clients aujourd'hui vu la météo, et bien ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour vraiment faire le tour d'un petit peu tout, ranger ce qui doit être rangé, arroser les plantes qui doivent être arrosées, tout ça, vérifier que tout est bien pris, vraiment faire ça à fond, voilà. Je me dis autant en profiter, comme ça je reste pas à rien faire. Je vous avoue que bon aussi le moral va avec la météo, donc je préfère faire des trucs un petit peu pépouze, tranquille, comme ça au moins je suis sûr de faire les choses bien et à mon aise. Vous allez vous dire aussi que je passe mon temps à ranger dans cette boutique et à remettre tout en ordre, mais en fait oui c'est exactement ça la vie dans une boutique, que ce soit une boutique de fleurs ou un autre magasin je pense, hein, de vente au détail, c'est juste... on fait que ranger, on fait que remettre en place, on fait que resserrer, on fait que passer le balai à chaque fois. À chaque fois il y a des dépôts qui se vendent, donc il y a des armoires qui se vident, que je dois remplir, etc. Donc c'est un petit peu chiant, mais c'est mon quotidien. J'aime bien avoir une jolie boutique qui soit toute belle, toute propre et présentable. Donc voilà, aujourd'hui je vais en profiter. J'ai encore aussi quelques mails à faire, parce que j'ai pas mal de demandes de devis. C'est des trucs super chiants, mais on va en profiter aujourd'hui pour faire tout ça. Donc je vais faire tout ça, mon petit tour du magasin, faire en sorte que tout soit nickel. Et puis après je vous montrerai un petit peu ce que ça donne au niveau des fleurs. Deuxième journée de ce vlog. Hier c'était vraiment une journée qui était pas ouf, je vous avoue, parce que c'était une journée qui était très longue. Le mardi c'est ma plus longue journée et la plus chargée. Je m'étais levé tôt et en plus de ça il avait vraiment fait super moche toute la journée. Vraiment il faisait humide. Mais vous savez cette grosse pluie qui en plus de ça rend tout mouillé, toutes les plantes étaient mouillées à l'extérieur, tout ici était humide, donc du coup j'avais froid, j'arrivais pas à me réchauffer, ça plus la fatigue, c'était super chiant je vous avoue. Mais bon, du coup je suis rentré, j'ai été dormir mais instantanément vraiment, et ce matin je me suis réveillé, il y avait un grand soleil, il faisait pas plus chaud qu'hier, mais il y avait un grand soleil, du coup c'était chouette. Là ce que j'ai fait c'est qu'en arrivant j'ai bien mis 2 heures à sortir tous les étalages de plantes, parce que comme il y en a pas mal qui sont arrivés hier, des nouvelles plantes, et il fallait que je retrouve une nouvelle manière d'un peu tout agencer. Donc ça m'a mis un petit peu de temps, mais je pense que j'ai trouvé un agencement qui est plutôt cool. Je vous montrerai ça peut-être un petit peu plus tard dans le vlog. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer toutes les fleurs que j'ai achetées, parce qu'après je vais faire les bouquets comme chaque semaine. Donc c'est parti, je vous montre ça. Joli banc de fleurs, vraiment, je suis assez content de ma sélection. Et on était plus sur des teintes un peu pastel les semaines passées. Là il y a des couleurs un petit peu plus peps. Je vais commencer par la droite cette fois-ci avec ce magnifique viburnum. Vraiment il est super beau, il est énorme, il est hyper bien fourni et il y a des très belles boules, c'est juste trop chouette. Là j'ai pris des pois de senteur. Ça commence à être la saison, on approche du 1er mai en plus. J'en avais déjà eu les semaines précédentes, mais c'était en longue tige en fait, avec plein de ces fleurs là en fait dessus. Ça normalement c'est des tiges qui se trouvent sur des toutes longues tiges, donc j'avais acheté les toutes grosses branches. Là c'est des tiges, et je dis beaucoup trop de fois le mot tige dans cette vidéo. Bref. Je les ai vus chez mon fournisseur dans un coin vraiment près de sa caisse, et je lui ai dit voilà tiens par hasard est-ce que c'est réservé pour quelqu'un? Il m'a dit non pas du tout. Donc du coup je les ai pris, je les ai tous pris, voilà, je me suis fait plaisir, ça sent divinement bon, c'est trop bien. C'est une fleur que j'aime vraiment beaucoup, vous voyez, avec son petit aspect un petit peu courbé, voilà, enfin bref c'est très joli. Et donc je vais en mettre dans pas mal de bouquets parce qu'ils sont pas encore trop chers. En gros là j'en profite avant qu'on approche trop du 1er mai, parce que là par exemple ils sont à 2 euros.
Quand on va arriver au 1er mai, eh ben, ils vont être à 3€, 3,50€. Donc là j'en profite et je vais en mettre dans tous les petits bouquets parce que c'est une fleur qui est assez courte. Pareil, les renoncules, on arrive en fin de saison tout doucement. Et donc du coup elles sont un petit peu moins chères. J'en ai profité, j'ai pris la couleur rose. Il y avait des roses et des jaunes, mais vous voyez, j'ai pas pris grand chose dans les teintes jaunes. Ici de la matricaire, alors j'en ai pris deux sortes. J'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup et qui change de celle que je prends d'habitude. Parce que d'habitude je prends celle-là, voilà la classique. Là j'ai pris les deux, voilà, je me suis dit pourquoi se limiter. J'ai pris des asters aussi, alors là ils sont pas encore ouverts. C'est des asters un petit peu rose très léger. Au niveau des roses, j'ai pris des roses de couleur pêche. J'ai pris celles-ci qui sont très jolies, j'ai pris celles-ci en grappe, c'est les mêmes que la semaine passée. Et alors j'ai pris celles-ci de couleur orangée un peu plus chaud, elles sont très jolies. J'ai pris des dianthus, j'ai pris du gypsophile comme toujours. Ça bien sûr comme toujours vous connaissez le solidago. Des astromeria, des mufliers. Et alors ici devant j'ai les pivoines, voilà, des belles pivoines de couleur corail. Ça c'est des corails un peu roses. Et celles-ci qui sont un petit peu plus rose foncé, c'est très joli. De l'hypericum, des matiolas. Je suis pas fan des matiolas blancs, mais j'avais envie de matiolas et il n'y avait que des blancs qui étaient dispo. Donc j'ai pris ça. Et comme toujours, les fameux chardons. Voilà, donc maintenant c'est parti pour le bouquet. Petit reveal les amis des bouquets que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai fait que 4 cette fois-ci parce qu'il commence à être tard dans la journée. Parce que oui, entre temps j'ai fait plein d'autres trucs à la boutique. Et je viens juste de faire les bouquets et il est déjà 17h là. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait 4. J'ai plus trop d'inspiration en fait. Et puis il a commencé à être tard et je dois faire d'autres choses. Donc je vais vite vous les montrer. Ils sont tous différents mais ils sont tous très colorés. Sauf peut-être celui-ci qui est un petit peu plus pâle avec du pêche, du vert pâle et du jaune. Celui-ci qui est vraiment très coloré, voilà, avec de la matricaire, il y a du phlox, de l'astromeria, des chardons, du viburnum et alors ces superbes pivoines. Et ici pareil, très printanier avec le vert des viburnum. Pareil, j'ai mis une pivoine dans celui-ci, j'ai mis pas mal de pois de senteur aussi. Dans l'autre, j'ai pas mis de pois de senteur, mais par contre il y a un peu plus de pivoines et des chardons. Donc voilà ce que ça donne pour les bouquets. Dites-moi un peu celui que vous aimez le plus. Moi, je vous avoue que même si j'adore les pivoines et que j'adore les choses très colorées, celui-ci je le trouve très simple et très classe en vérité. Et encore j'ai l'impression qu'à la caméra les couleurs ressortent un petit peu délavées, mais en vrai c'est super joli. J'espère que vous allez toujours bien. Arrivé à ce moment-ci du vlog, on est déjà vendredi. Cette semaine passe vraiment à une vitesse de dingue. Hier j'ai pas fait grand chose à la boutique pour tout vous dire, j'ai eu un très bel arrivage de fleurs, voilà je vous le montrerai, vraiment le banc est rempli de chez rempli, je me suis fait plaisir, en plus c'était une journée qui était vraiment super belle où il y avait blindé de soleil et ça faisait trop plaisir et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai mon meilleur ami qui était passé du coup à la boutique pour chiller un petit peu avec moi dans le magasin, voilà, ça fait toujours plaisir, ça me permet de pas être seul. En plus de ça, lui aussi aime bien tout ce qui est audiovisuel, il travaille là-dedans et il avait reçu du nouveau matériel, il avait reçu une caméra à 360 degrés. Donc du coup, on s'est amusé à faire quelques petites choses ici dans le magasin, voilà, c'était assez marrant. Voilà, j'ai profité de ce moment et je vous ai pas vraiment filmé grand-chose. Par contre, ce que je vais vous filmer, c'est une commande de plantes que j'ai reçue. Vous allez vous dire, oui, encore des plantes pour la cour à l'extérieur, voilà. Puisque j'ai passé une commande, mais cette fois-ci sur le site de Promesse de Fleurs. Apparemment c'est une jardinerie pépiniériste en France, j'ai pas trop regardé où c'était, je vous avoue, mais je connaissais de nom parce que j'ai un ami à moi qui a déjà commandé là-dessus pour des hortensias. Donc j'avais encore envie d'hortensias et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite sélection, donc je vais vite vous montrer ce à quoi ça ressemble. Et j'ai reçu une autre commande aussi que j'avais passée il y a quelques temps sur le site de Farmer Gracie, donc je vais directement vous montrer tout ça parce que j'ai mis tout ça par terre dans le fond du magasin et que j'aimerais bien pouvoir tout bouger. Déjà ici on a la commande de chez Farmer Gracie et j'ai repris des phlox et ceci c'est les Green Lion. J'en ai pris, il me semble, 3 racines. Voilà, 1, 2 et 3. Ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des géraniums Joseph Green. Donc, j'en ai pris 3 aussi, il me semble. Voilà, ouais, ici, un deuxième. Et un troisième. J'ai pris 3 géraniums plenum. Je sais plus du tout quoi ils ressemblent. Je vous mettrai, comme toujours, les petites images. Ici ce sont des Astrantia Florence, il me semble qu'ils sont un petit peu mauve très pâle, voilà 1, 2 et 3 racines. Et alors ici j'ai pris 3 Aquilegia Blue Barlow, j'avais pris je pense des White Barlow, maintenant c'est des Blue Barlow, des Astrantia Claret, je ne sais pas, pareil 3 racines, voilà.
Donc pareil, tout ça ce sera à planter dans des pots. Il y a une partie de ces plantes ici qui seront à planter justement dans les bordures et pas dans des pots. Et ce que j'ai pris chez Promesse de Fleurs, c'est ceci. Alors déjà on va commencer ici par des petites Aquilegia. Voilà, alors elles vont bientôt me faire des fleurs, je sais pas si on voit bien. Je suis désolé, j'ai mes ongles qui sont dégueulasses mais j'ai encore planté des trucs. Et je trouve ça plutôt sympa, je voulais vous le montrer. En fait, au lieu d'envoyer dans du plastique, ils ont mis ça justement dans un carton qui est hyper bien fait je trouve. En gros, vous avez les mottes qui se trouvent juste ici, donc qui sont calées dans le carton, et juste la plante qui dépasse de ce côté-ci. Et donc ça je trouvais vraiment hyper intéressant. On a l'habitude de recevoir nos plantes dans des emballages plastiques, en plastique recyclé évidemment. Mais là je trouvais ça chouette de recevoir ça dans du carton. C'est la première fois que je reçois vraiment des plantes emballées dans du 100% carton. Et vous voyez, tout est arrivé en super bon état. Bon, il y a juste le carton qui a pris un petit peu cher parce qu'il a été mouillé, mais c'est pas bien grave. Ici j'ai pris des hortensias, alors tout est arrivé super bien emballé. Il y a juste eu un tout petit peu de casse, c'est sur celui-ci, voilà, qui a eu quelques petites tiges de cassé. C'est pas très grave, je sais que ça va reprendre, c'est juste un petit peu embêtant parce qu'il y avait 2-3 tiges qui avaient des fleurs. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle avait déjà des fleurs qui commençaient à arriver, mais elle s'est cassée pendant le transport, voilà. C'est pas très grave, ça poussera tranquillement à son aise. Et ici c'est un hortensia vicomte de Kerlo, voilà. Celui-ci que je trouvais sympa aussi, qui est plutôt grand, c'est cool, vous voyez il est arrivé en super bon état. Et celui-ci c'est le Petite Star et apparemment c'est un qui change de couleur en fonction des saisons. Là je vois que vers juillet-août il est de couleur un petit peu blanc et en septembre il devient un petit peu plus rouge, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et alors le dernier, voilà, le plus grand qui est ici et qui est un des plus jolis je crois, celui-ci. C'est le French Bolero, voilà, et il me semble que, alors il fait des fleurs roses si je me rappelle bien, un espèce de rose, et il me semble qu'il fait des fleurs vraiment en plateau, vraiment des branches en plateau assez retombantes, c'est ce qu'il y avait sur l'image, je vous la mets de toute façon en bas de l'écran, mais j'ai hâte de voir ce à quoi il ressemblait, parce que, vous voyez, lui il est déjà super bien fourni. Donc voilà, ça c'était pour mes petites commandes de fleurs, les dernières commandes de fleurs, je vous rassure, pour la cour à l'arrière de la boutique. Seule chose, c'est comme je vous disais, c'est qu'il me manque vraiment pas mal de jolis pots. Je suis en train d'en chercher en seconde main, mais c'est dur à chercher et ça coûte pas mal d'argent. Donc je pense que comme les plantes commencent déjà à germer, tant pis, je vais les planter dans des pots en plastique que j'ai et au pire, je les rempoterai par la suite. Maintenant les amis, on va passer à l'étalage de fleurs qui est juste énorme. Je suis passé chez un de mes fournisseurs et il y avait vraiment beaucoup de fleurs qui me plaisaient, donc je me suis fait plaisir. Ce que j'ai acheté, alors c'est des Matiola, voilà, j'en ai pris de couleur un petit peu rose-violette assez foncée et celle-ci un petit peu plus parme, ça sent extrêmement bon, c'est trop chouette. J'ai pris des petits œillets rouges, voilà, je sais pas pourquoi, je les ai pris, le rouge c'est pas vraiment ma couleur, mais je les ai pris. Ça c'est trop beau, ce sont des fleurs de Digital, alors c'est 10 € la fleur, vraiment, je vous le dis, ça coûte super cher. Mais c'est juste parce que j'avais un bouquet qui avait été commandé par le Wiltshire, un bouquet à plus d'une centaine d'euros. Donc en fait, j'ai mis ces grosses fleurs exceptionnelles dedans. Là, il m'en reste juste deux. Il va falloir que je trouve un moyen de les mettre dans des bouquets parce qu'elles sont vraiment énormes. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est juste énorme. Un petit truc aussi, c'est toxique ces plantes, mais vraiment on extrait de la digitaline. Donc du coup, si vous touchez ces plantes dans votre jardin ou même là, lavez-vous les mains après, vraiment c'est très important. Ici de la Stilbe, voilà, très jolie, moi j'aime toujours ça. Des clématites, elles sont vraiment très sympas, je sais pas ce que vous en pensez, la couleur était chouette. Du Solidago comme toujours, parce que j'adore ça et que c'est très champêtre. Ici j'ai pris ce Statis de couleur pêche, des agapantes. Bon, encore une fois, c'est pas la saison, la semaine passée c'était des blanches, maintenant c'est des bleues. Des mufliers oranges qui sont très jolis. J'ai pris ça aussi, c'est du Buplérum, c'est super sympa, c'est un mélange de vert et de jaune. Ici des pivoines, voilà, j'ai repris plein de pivoines parce que j'adore les pivoines, surtout celles-ci. Alors là elles sont fermées mais c'est vraiment mes pivoines préférées, je pense que je vous les avais montrées l'année passée, ce sont les Coral Charm qui sont de couleur corail justement et qui deviennent crème avec le temps. Donc quand vous avez un gros bouquet avec toutes des pivoines Coral Charm qui sont à des stades d'évolution différentes, c'est juste trop beau parce que ça fait un petit dégradé qui va du crème, pêche, corail. Je vais vous mettre une petite photo ici d'un bouquet où il y avait justement ces fleurs en dégradé, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai pris des petites scadieuses, alors là elles sont encore fermées parce qu'elles étaient toutes fraîches, mais c'est les Vanilla Scoop, donc elles sont vraiment de couleur blanc crème. Et alors du viburnum,
Viburnum, j'en ai repris une tonne. Je vais vous montrer, j'ai même pris un bouquet sur le comptoir. J'ai pris tellement de viburnum que j'ai décidé de m'en faire un énorme bouquet, uniquement de boules de viburnum, et de les mettre ici sur le comptoir. C'est super joli, voilà, ça habille, et j'adore ces fleurs. Ce vert un petit peu clair, un petit peu peps, c'est juste super joli. Programme du jour, aujourd'hui j'aurais pas grand chose à vous montrer à la boutique parce que il fait super moche. Depuis ce matin il fait que pleuvoir. Alors autant la semaine passée c'était vraiment une semaine magnifique, il y avait grand soleil. Autant cette semaine c'est vraiment en dents de scie. Hier il faisait super beau, aujourd'hui il fait très moche. Peut-être que demain on aura un peu de soleil, on ne sait pas, c'est la Belgique. Mais c'est pas très grave, j'ai pas beaucoup de clients parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de devis à finir. Je crois que j'ai 3 ou 4 devis à finir pour des mariages. Ce qui est cool, c'est que ce sont les devis finaux, donc ça c'est trop bien, on va pouvoir clôturer ces choses-là, donc ça c'est chouette. Donc je pense que je vais passer le plus gros de ma journée à faire ça, et puis voilà, et aussi quelques derniers petits trucs à finir pour l'achat de la surface commerciale ici, parce que figurez-vous que lundi, je vais signer l'acte définitif de vente pour le magasin, et c'est trop bien, ce sera enfin fini, parce que autant vous le dire tout de suite, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de choses à penser et tant de choses à faire quand on achète un bien immobilier. Ça me prend une charge mentale juste de dingue entre les allers-retours à la banque, les allers-retours chez le notaire, les coups de téléphone, les mails, ce genre de choses. Vraiment, c'est un truc de dingue. Je vous en ferai une vidéo bientôt, mais vraiment, je pensais qu'acheter un bien immobilier, c'était juste hyper facile et que ça prenait juste quelques mois. Ça fait depuis août dernier qu'on est occupé là-dessus. Donc vraiment, je serai content une fois que ce sera fini et je vous ferai une petite vidéo de toute façon en vous expliquant toutes les étapes et comment ça s'est passé. Mais voilà, là je suis en train de finaliser les derniers petits points, donc c'est trop cool. Là, ce que je vais faire, comme je vous disais, c'est m'attaquer au devis. Bon, d'abord, évidemment, vous me connaissez, une bonne tasse de café avant ça, sinon ça va pas être possible. Mais voilà, je fais tous les devis. Je pense pas que je ferai des bouquets parce qu'il y en a encore quelques-uns sur la table. Mais si jamais il y a des trucs intéressants ou que je refais quelques petites choses, je vous montrerai, vous en faites pas. Et au pire des cas, on se retrouvera à la maison. On est samedi, les amis. Je suis arrivé à la boutique un tout petit peu en retard aujourd'hui. Je vous montrerai, j'ai été au Garden Center Wamel pour finalement acheter encore 2-3 pots pour l'extérieur et comme il fait super moche, eh bien il y avait pas mal de monde sur la route et comme toujours quand il pleut, les gens ne savent pas rouler correctement et ça bouchonne dans tous les sens. Bref, c'est pas très grave, j'avais juste une petite demi-heure de retard à la boutique. Là, ce que je vais faire, déjà, premièrement, c'est de vite mettre les prix des fleurs parce que j'ai toujours pas fait. Donc moi, je sais de tête combien coûtent les fleurs, mais du coup, le petit panneau ici que je fais en général avec le prix de toutes les fleurs n'est pas vraiment à jour. Il en manque certaines, donc il va falloir que je les rajoute. Ensuite, ce que je ferai, c'est vite continuer des bouquets. Voilà, je vous les montrerai de toute façon parce qu'il y a des super belles fleurs, mais il me reste 2 bouquets en fait sur la table, donc j'aimerais bien remplir la table de bouquets. Comme ça, c'est tranquille, c'est nickel. Mais comme il fait moche et que du coup je pense que je vais pas avoir énormément de monde et que vous savez bien cette météo, ça rend un petit peu maussade au niveau justement du moral. J'ai envie de faire un truc pour moi, donc ce que je vais faire en premier, c'est d'abord me boire mon café tranquillement, voilà, et puis ensuite je vais décharger les gros cache-pots que j'ai achetés et qui sont dans ma voiture. Et je vais d'abord faire un truc pour moi. Avant de faire des trucs pour le magasin, j'ai envie de faire un truc pour moi. Je vais planter un des hortensias dans un des gros cache-pots que j'ai rentré. Donc je vais faire ça. Je bois d'abord mon café, tranquillement, à mon aise. Ensuite, je décharge les pots et puis je vous les montre et je ferai la plantation. Et puis seulement une fois que ça c'est fait, je m'occuperai du magasin. Voilà, ça va être une journée calme. J'ai envie de faire ces plantations d'abord et puis ensuite on s'occupera du reste. Je vous montre un petit peu. Déjà, j'ai pris ce gros pot ici de couleur bleue. Vous allez voir, de toute façon, tous les pots que je prends quasiment sont bleus. Et dedans, je vais planter cet hydrangea. Voilà, c'est le French Bolero. Et ça tombe super bien parce qu'en regardant des images sur Google de ce à quoi ressemblait l'hortensia une fois qu'il était grand et en fleurs, eh bien, je l'ai vu plein de fois dans des pots de couleur bleue et un peu de cette forme-là. Et en fait, je me suis dit que ça irait super bien. Voilà, c'est pas très haut, ça va donner plutôt bien, je pense. Et alors, ce qui se passe avec cet hydrangea, enfin, d'après ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il a tendance un petit peu à retomber légèrement. Donc je me dis que ça pourrait être chouette. C'est un peu en hauteur, donc s'il retombe légèrement, c'est pas très grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je le planterai dans ce gros pot-ci. Et sinon, j'ai pris 2 pots un petit peu plus petits. Alors celui-ci, voilà, avec cet effet un petit peu sablé et de bulles dans le bas. Et celui-ci qui est vert très foncé, voilà. Et dedans, je vais mettre ici des Aquilegia, parce que c'est des petits pots pas trop grands. Dans celui-ci, je vais mettre les Aquilegia Blue Barlow. C'est des Aquilegia qui sont bleus avec des fleurs doubles, super belles. Et là aussi, c'est des Aquilegia à fleurs doubles, c'est les Nora Barlow, donc celles-ci ont un effet un petit peu rosé. Donc je vais d'abord commencer par ceux-là, parce que c'est des petits pots et que j'ai une fin de sac de terreau à finir. Et après, je m'occuperai du gros hortensia qui est là-bas.
vous montre vite les quelques bouquets que j'ai réussi à faire là parce que j'ai pas mal de monde aujourd'hui. Donc à chaque fois que j'en fais un, il part, ou alors on me demande d'en faire l'un à la suite de l'autre. Donc voilà, j'ai à peine pu commencer à remplir la table. Celui-ci, c'est celui qui était là début de semaine, qui d'ailleurs est super joli, vraiment je l'adore. J'en ai fait un autre ici dans des tons un petit peu orange chaud avec cette espèce de fuchsia. C'est super joli, voilà, je vous montre un petit peu au-dessus. Celui-ci, très très champêtre, rose pâle, blanc, violet, et alors derrière le tout gros, pareil dans des teintes un petit peu fuchsia et orangé. Ça fait un petit peu couleur Bollywood, mais je trouve ça très joli en vrai. Ils sont tous différents. Là, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver la motivation de faire les deux petits bouquets pour ici. Voilà, deux plus petits bouquets. Niveau fleurs, tout ce qui me reste, c'est ceci. Alors ça fait un petit peu désordre, je vous avoue, parce que là, il y a des vases qui commencent à être vides. Mais voilà, je vais faire les deux derniers petits bouquets avec les fleurs qui vraiment doivent partir le plus vite possible. Et puis ensuite, je m'amuserai à resserrer un petit peu le banc. Les amis, on se retrouve pour clôturer ce vlog le dimanche. C'est la fin de journée. Voilà, comme vous le voyez derrière, la boutique est fermée. J'ai rentré toutes les plantes. Mais j'étais en train de faire le montage et il me restait juste cette petite séquence à faire pour vous dire au revoir et clôturer cette vidéo. Comme toujours, évidemment, vous connaissez la chanson. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. J'aurais bien aimé vous montrer l'avancée justement des plantations que j'ai fait parce qu'il y a quelques petites choses qui ont commencé à pousser voilà en une semaine et il y a déjà des choses qui vont commencer à sortir du sol mais il fait vraiment très très froid et il fait super moche donc à mon avis ce sera pour le prochain weekly vlog. En attendant j'espère que cette semaine ensemble vous aura plu, je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo au moment où elle sortira et sinon une très belle semaine à vous. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.